peu importe si c'est moi qui brille, ce que je veux, c'est au moins pouvoir allumer la flamme dans le cerveau de quelqu'un pour qu'il puisse justement faire exploser ce projet-là, qu'il puisse faire exploser ce type d'éducation, parce que ce type d'éducation n'est pas assez représenté. On fait des études, on part à l'université, en vrai on ne nous apprend rien. La vraie éducation, l'éducation du terrain, l'éducation de ce qui se passe dehors, elle est là. Et c'est important pour moi de pouvoir vous le transmettre parce que j'étais quelqu'un de très scolaire et au moment où j'ai dû me confronter à la vie, eh bien, ça m'a fait mal. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi-même, votre hôte, Pierre-Mathieu Louis, aka Vision the Great. Et on se retrouve pour une nouvelle émission de la série Late Night Special où je vais vous parler de mes principes de vie. Ok ? Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour l'engagement sur le dernier épisode qui est sorti du podcast Section avec Giggs et Dunio sur le thème de sortir avec une mère célibataire. Il y a eu énormément de retours sur cette vidéo. Donc vraiment merci pour votre soutien et votre engagement. Ouais. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler de mes principes de vie. Je vais vous parler des tenets, donc des lois, des règles desquelles j'essaye de me rapprocher jour après jour et qui régissent ma vie. Le principe des tenets, c'est un principe dont je me suis inspiré avec Andrew Tate, qui avait lui publié un peu le même style de principe de vie il y a quelques mois. Et au moment où je l'ai vu faire ça, je me suis dit, j'aime beaucoup l'idée. L'idée étant de dire que on a chacun un indo, on a chacun une mission, on a chacun une phrase ou des phrases qui vont nous aider à pouvoir mener notre vie. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça y est, j'avais trouvé qui était Pierre, ou plutôt j'avais trouvé qui j'avais envie de devenir. Et que du coup, il allait être important pour moi de pouvoir, comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, pouvoir mettre de la clarté dans ces règles de vie, dans ces principes de vie. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je me suis posé et j'ai commencé à réfléchir jour après jour aux principes de vie qui étaient importants pour moi. Et j'ai du coup défini 9 tenets, les 9 tenets de VSN, les 9 tenets de vision. Avant même de parler de ces principes de vie et de dire à quel point ils sont personnels, l'idée que je veux vous donner, c'est une idée qui était défendue par 19 Keys, un sociologue, entrepreneur américain, qui disait « Je ne suis pas 19 Keys, je représente 19 Keys ». Et l'idée avec ces principes de vie, eh bien, c'est de faire en sorte que ce sont des choses auxquelles vous aussi, vous pouvez vous identifier dans l'idée de « En vrai, je ne suis pas Vision, je représente Vision » à travers ce que je fais tous les jours, à travers les gens que j'ai autour de moi, à travers le business que je suis en train de créer, à travers cette plateforme d'éducation que je suis en train aussi de créer sur YouTube avec votre aide. Et donc du coup, je vais vous lire ces tenets sur lesquels je me suis arrêté. Il y en a 9 parce que je suis un numéro 9. Et je vais vous les citer puis vous les définir petit à petit. Ok ? Le premier tenet, c'est « Je me lèverai tous les matins avec l'intention de faire ce qui est juste ». L'idée avec ce premier principe de vie, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir tous les jours me battre pour faire ce qui est bien. Ça veut dire que comme vous le savez, dans le monde qui nous entoure, eh bien, il y a énormément de tentations, énormément de moyens de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir transgresser, de pouvoir faire de l'argent de façon rapide. Et une des choses qui est la plus importante pour moi, c'est de faire ce qui est juste. J'ai, si on parle des 5 blessures, beaucoup de mal avec l'injustice. Et du coup, c'est pour ça que c'est la première règle
que j'ancrerais en moi si je devais me reprogrammer, c'est vraiment le fait de dire que c'est important pour moi de me dire que chaque jour que Dieu fait, eh bien je vais me battre pour faire ce qui est juste. Par rapport à tous les timings dans lesquels je suis engagé, eh bien je vais faire en sorte que la justice l'emporte. Et quand je dis la justice, je ne parle pas forcément de la justice en citant les lois ou les règles forcément du pays. Je parle de ma justice à moi, faire ce qui est juste. Et je vous dis ça parce que les gens peuvent me prendre pour un rebelle, peuvent me prendre pour un hors-la-loi, même si je vais loin, par rapport à la mentalité que j'ai, par rapport au fait de vouloir sortir de la boîte. Mais ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que, par rapport à qui je suis tous les jours, eh bien je puisse le plus, j'allais dire simplement, le plus profondément possible, suivre ce qui est juste pour moi. Le deuxième tenet, et je vous ai fait une vidéo dessus, c'est je travaillerai jour après jour à réduire mes distractions pour pouvoir avancer dans mon chemin spirituel et me rapprocher de ce que Dieu a prévu pour moi. Je lutterai contre les tentations et suivrai mon gouvernement. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne me rappelle plus, un des gros focus pour moi ces derniers temps, c'était de pouvoir réduire les distractions. Donc de faire en sorte que par rapport à toutes mes journées, tout ce que je fais tout au long de la journée, eh bien plutôt que de chercher constamment à vouloir gagner en productivité en rajoutant des éléments, eh bien je puisse gagner en productivité en petit à petit me permettant de réduire mes distractions pour gagner plus de focus. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour mes objectifs et surtout sur mes objectifs, et souvent l'idée que j'ai, la volonté que j'ai, la direction que je prends, c'est le fait de faire en sorte que mes objectifs soient les plus clairs possibles tout le temps. Je vais reprendre une feuille. Je vais me sentir overwhelmed, je vais me sentir avec la tête qui est prise par énormément de pensées, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille et je vais renoter, ok, quels sont les timings ou les engagements que j'ai pris à l'heure actuelle. Par exemple, je vais avoir le business de la salle du temps. Par exemple, je vais avoir le podcasting. Par exemple, je vais avoir ma santé. Par exemple, je vais avoir le fait de rentrer de l'argent à côté. Et par rapport à ça, je me dis, tiens, quelles sont les 1, 2, 3 choses les plus importantes à faire pour faire en sorte que ça avance. Et comme ça, je sais que les moments où je vais me sentir avec trop d'idées en tête, eh bien, je vais pouvoir me reposer sur cette feuille-là et me dire, eh ben, ok, là, si je veux avancer dans telle partie, eh bien, j'ai juste ça et ça à faire. Et ça me permet de gagner en clarté, d'éviter de travailler sur les adjacentes pour me concentrer sur la verticale. Ok, donc ça, c'est pour la partie distraction. Et je lutterai contre les tentations et suivrai mon gouvernail. On en revient sur le fait d'être 1% meilleur tous les jours, 1% moins distrait tous les jours, 1% plus productif tous les jours. Utiliser la règle des 10 minutes, comme je vous l'ai déjà évoqué, sur le fait de dire que je sais ce qui est important pour moi et je sais à quel moment je suis dedans ou à quel moment je suis en train de me déconcentrer. Eh bien, l'idée, c'est de faire en sorte que des fois, faire des changements trop radicaux, c'est trop difficile. Mais par contre, me dire, tiens, une fois dans la journée, par rapport à des distractions, du temps off que j'ai pris, eh bien, je vais décider de me reconcentrer. Eh bien, faire ça de façon cumulée, ça va faire en sorte que en une semaine, je vais pouvoir déjà gagner 1 heure par jour. Au bout d'un mois, j'ai peut-être réussi à gagner 2 à 3 heures par jour. Et ça va me permettre de dégager du temps pour être encore meilleur et pouvoir accomplir mes objectifs. Alright? Le tenet numéro 3, c'est j'avancerai tous les jours entouré de mes frères en me battant pour améliorer leurs conditions. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui travaille énormément en famille. Ça veut dire que sur mon business principal, sur l'activité pour laquelle tout le monde me connaît, 80 à 90% des gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui viennent de la même ville que moi, qui viennent du même quartier que moi, que j'ai rencontré à la fac, avec qui j'ai travaillé précédemment. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que, comme le dit Simon Sinek, le leader mange en dernier. Tous les gens avec qui je travaille, eh bien, je puisse faire en sorte de moi mettre énormément d'énergie pour qu'ils soient bien, puisque de toute façon, s'ils sont bien sur le long terme, moi aussi je serai bien. Et l'idée par rapport à ça, la deuxième idée par rapport à ça, et ça c'est mon associé Will qui l'évoquait, c'était le fait de pouvoir
grâce au business, pouvoir avoir une élévation sociale. L'idée étant de dire que on vient de banlieue, on vient de quartier, que on vient de la classe moyenne pour une partie, et que grâce justement au fait de faire du business, eh bien on puisse petit à petit s'émanciper et petit à petit pouvoir s'élever socialement. Et l'idée, c'est de dire que le business que je suis en train de faire, il me permet d'avoir un certain confort de vie, il me permet d'avoir un certain pouvoir d'achat, il me permet certaines libertés. Et ces libertés-là, eh bien, elles demandent énormément de travail. Et justement, ce TNET numéro 3 reprend le fait de dire que tous les jours, je vais avancer entouré de mes frères, donc en les incluant au maximum que je peux à l'intérieur de mon business. Et justement, en plus de ça, mettre les efforts pour améliorer la condition de tous les gens qui sont impliqués avec moi. Ok ? Le TNET numéro 4, c'est « Je serai un modèle pour la jeunesse qui cherche à s'émanciper et à prendre le pouvoir dans tous les domaines de sa vie. » L'idée avec ça, avec ce TNET-là, elle est multiple. La première, c'est que j'ai un frère qui est plus jeune que moi et c'est très important pour moi de pouvoir l'inspirer à travers ce que je fais. Et pas forcément l'inspirer en lui cassant les pieds pour qu'il prenne le même chemin que moi, mais simplement pouvoir lui donner un modèle comme je n'ai pas forcément eu en démarrant dans le business, pour faire en sorte que lui aussi, eh bien, il puisse se mettre dans la tête avec un niveau de croyance qui est élevé, le fait de se dire, bah tiens, Pierre a réussi. Si Pierre a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Donc ça, c'est le premier truc sur mon frère à moi. Par la suite, j'ai toujours essayé de faire en sorte que pour les gens qui étaient plus jeunes et qui regardaient dans ma direction, eh bien, je puisse être un modèle en termes d'inspiration, en termes de guidance. J'avais lancé un projet qui s'appelait les Game Changers, qui rassemblait au bout d'un moment une 50aine de personnes en 2017, quand je suis rentré des US. Et l'idée avec ça, c'est de pouvoir faire en sorte de créer un groupe d'entrepreneurs avec des idées communes qui pouvaient se donner des bons plans, qui pouvaient échanger justement sur le business et qui pouvaient aussi notamment faire jouer le réseau pour faire en sorte que eh bien, les petits frères, les petites sœurs qui nous suivent derrière puissent bénéficier de toutes nos avancées à nous pour pouvoir atteindre des choses que nous n'avions pas forcément quand nous étions à leur place. Et plus récemment, l'idée sur le fait de pouvoir être un modèle pour la jeunesse, eh bien, c'est ce que je suis en train de faire avec cette plateforme-là d'éducation Vision the Great sur YouTube et que je relais sur les différents réseaux sociaux, en faisant en sorte que un gars qui est plus jeune que moi, eh bien, il puisse avoir accès à de l'information. J'ai la chance d'avoir fini mes études jeune, d'avoir pu partir à l'étranger, d'avoir pu vivre à l'étranger, d'avoir pu voyager énormément, de pouvoir être très bon dans le fait d'aller rechercher de l'information. Et l'idée avec cette plateforme-là, c'est vraiment de faire en sorte que toute l'information que j'ai pu aller chercher sur les 10-12 dernières années, eh bien, je puisse la retransmettre à l'intérieur même de cette chaîne YouTube, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des finances. Ça, c'est aussi des projets qui sont en cours sur la chaîne. L'idée étant de dire que j'ai envie de pouvoir faciliter l'éducation grâce à cette chaîne-là pour devenir un modèle, mais au-delà du fait de devenir un modèle personnel, faire en sorte surtout que cette chaîne-là puisse être le point de référence qui fait que un jeune qui en cherche d'inspiration, qui en cherche de conseils, qui en cherche de guidance, il puisse se dire, bah tiens, tous les gens qui vont passer à travers cette chaîne-là vont pouvoir me donner une information qui peut être utile. Et donc du coup, je vais pouvoir, moi, consommer le contenu de cette chaîne-là parce que je sais qu'il va me faire grandir. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'essaie de sortir 2 voire 3 vidéos YouTube par semaine. Personne ne fait ça à l'heure actuelle. Je gère un business qui est valorisé plusieurs millions, mais je me dis, tiens, ça, c'est important de le faire. Demain n'est pas garanti, je ne sais pas ce qui m'arrive demain. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, je peux faire les efforts nécessaires pour faire en sorte que même s'il m'arrive quelque chose, eh bien, quelqu'un aura capté la vision, aura capté l'idée et sera capable de pouvoir faire pousser ce projet, même si à l'heure actuelle, il n'a pas encore explosé.
Même s'il est simplement en train d'éclore, quelqu'un va réussir à capter la vision et quelqu'un va pouvoir prendre le flambeau et l'emmener à un niveau encore plus haut. C'est là quand je vous dis, je ne suis pas vision, je représente vision. L'idée, c'est que je puisse vous donner toutes les billes, tout ce que j'ai dans la tête, que vous puissiez capter la mentalité, que même si ce n'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un qui aura regardé ce que j'ai commencé à faire pour qu'il puisse lui le faire exploser. Que je pète ou pas, on s'en fout. Par contre, et ça c'est, je ne sais plus qui disait ça, est-ce que je peux vous retrouver la référence? Je ne sais plus qui le dit, mais en gros l'idée c'est de dire, ah punaise, je ne sais plus qui disait ça. C'est peut-être un Tupac, hein, ou peut-être qu'on l'a associé à Tupac. L'idée était de dire que peu importe si c'est moi qui brille, ce que je veux c'est au moins pouvoir allumer la flamme dans le cerveau de quelqu'un pour qu'il puisse justement faire exploser ce projet-là, qu'il puisse faire exploser ce type d'éducation, parce que ce type d'éducation n'est pas assez représenté. On fait des études, on part à l'université, en vrai on ne nous apprend rien. La vraie éducation, l'éducation du terrain, l'éducation de ce qui se passe dehors, elle est là. Et c'est important pour moi de pouvoir vous le transmettre parce que j'étais quelqu'un de très scolaire et au moment où j'ai dû me confronter à la vie, eh bien, ça m'a fait mal. Et bien entendu, j'ai les épaules larges et j'ai survécu et tout va bien, grâce à Dieu. Mais ce que je veux, c'est vous permettre d'avoir au moins un canal supplémentaire qui va vous permettre d'apprendre, qui va vous permettre de savoir ce qu'il y a dehors, qui va vous permettre d'avoir un conseil en plus, une clé en plus, qui va faire en sorte que quand vous allez décider de vous lancer, eh bien vous serez encore plus armé. Et l'idée avec ça, c'est pas de vous rendre soft et de dire que c'est plus facile pour vous. L'idée, c'est de faire en sorte que si vous êtes armé de cette façon-là, eh bien vous allez pouvoir passer des steps encore plus hauts que ce que j'ai pu faire ou que ce que mes associés ont pu faire. Alright? Donc ça, c'était pour le Ténet numéro 4. Le Ténet numéro 5, c'est « Je garderai les yeux ouverts aux signes que Dieu m'envoie à travers mes frères et sœurs, les animaux et les chiffres. » L'idée avec ce Ténet-là, elle est simple, c'est que j'avance depuis toujours énormément au mental. Je me suis mis en mode survie, comme disait Jay-Z dans son interview avec Gene Baker, le rédacteur en chef du New York Times. Des fois, on vit des situations qui sont tellement difficiles à gérer émotionnellement que si on veut pouvoir ne pas péter les plombs, on va être obligé de couper ses émotions. Et moi, je sais que j'ai été dans certaines étapes de ma vie dans ce mode survie et que c'est un mode qui peut me rattraper. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, je suis énormément détaché. Le truc, c'est que le fait de faire ça, ça a pu me permettre d'avancer énormément en mental, à la résilience, le fait de pouvoir être constant, le fait de pouvoir être déterminé, le fait de pouvoir être discipliné. Et malheureusement, le fait de n'avancer qu'au mental, eh bien, des fois, vous allez perdre des opportunités. Votre cœur est un gouvernail. Votre cœur va vous dire ce qui est bon pour vous. Votre cœur va vous dire où est-ce qu'il en est, ce qu'il peut continuer à supporter, ce qu'il a envie de faire. Et bien entendu, l'idée, ça va être de pouvoir trouver la balance entre les deux. Mais pour trouver la balance entre les deux, eh bien, il faut être conscient des deux. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui a appris à petit faire connaissance avec son cœur très récemment. Et l'idée avec ce Ténet-là, c'est que je n'enlève pas du tout le fait de dire que il faut faire uniquement ce que vous souhaitez faire. Il ne faut mettre aucune résilience, aucune motivation, aucune détermination dans vos projets. En se disant, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'aller faire une randonnée et vous abandonnez vos projets. Mais l'idée, par contre, c'est de pouvoir être suffisamment à même de savoir ce que votre cœur veut, de la direction qu'il vous indique et de la prendre en compte, justement, dans vos projets pour pouvoir vous rapprocher de ce que Dieu a prévu pour vous, de ce que Dieu a prévu pour vous. Et l'idée justement dans ce que je disais, c'était le fait de rester, d'avoir les yeux qui vont être ouverts aux signes qu'il y a autour de moi. À travers mes frères et mes sœurs, donc à travers les discussions que je peux avoir avec eux, que j'ai la chance d'avoir avec eux tous les jours. À travers les animaux, parce que j'aime beaucoup les animaux et je sais que l'amour qu'ils vont pouvoir me donner va des fois me faire prendre conscience de certains trucs que je ne réalisais pas.
Et au niveau des chiffres, au niveau de la numérologie, je suis un grand fan de numérologie ou au moins des perspectives de la numérologie. Des signes qui peuvent être autour de nous, 22h55. Et l'idée, voilà, avec ce Tenet-là, c'est de garder les yeux ouverts à ce qui se passe autour de moi. Et justement, pouvoir faire en sorte que, en plus d'avancer très déterminé dans mon tunnel, au mental uniquement, pouvoir petit à petit prendre en compte tous ces signes-là, toutes ces opportunités que des fois je ne prends pas le temps de voir pour pouvoir amener ma vie, ma vision, mes projets à une nouvelle dimension. Ok ? 6. Le Tenet numéro 6, c'est je poserai une brique tous les jours dans les domaines qui sont importants pour moi, de façon à mourir en paix au moment où mon heure vient. J'avais une discussion avec un de mes amis la semaine dernière et il me demandait si j'avais des regrets par rapport à ce que je fais dans la vie de tous les jours et surtout si demain je devais mourir ou je devais être sur mon lit d'hôpital, il me restait une journée, est-ce que j'aurais des regrets par rapport à des choses que je n'ai pas faites? Et c'est fou parce que moi je suis quelqu'un qui est fasciné par la mort. Je suis fasciné par la mort parce que pour moi la mort elle résonne avec la notion d'héritage, avec la notion de ce qu'on va laisser derrière. Au niveau de l'impact qu'on a eu sur le monde, mais aussi au niveau des gens qu'on a eu autour de nous. Je vous en parlerai peut-être dans les prochaines vidéos, mais j'ai un rapport qui est vraiment particulier avec la mort et je sais que pendant longtemps, eh bien, même si j'étais très engagé, très impliqué dans mes projets, dans mon business en général, j'avais ce truc de me dire « Ah putain, merde, c'est vrai qu'il y a encore cette chose de ma vie, cette partie de mon cerveau que je n'ai pas explorée. » Et en vrai, je me suis rendu compte que j'aurais eu énormément de regrets si mon heure devait venir. Et c'est marrant parce que avec les dernières directions que j'ai décidé de prendre, notamment avec la création de cette chaîne d'une part, et avec le fait de pouvoir exprimer la partie beaucoup plus guerrière de mon cœur, eh bien je me suis rendu compte que si demain il devait m'arriver quelque chose, je n'aurais aucun regret. J'ai donné le maximum, que ce soit dans mon business, dans mes projets ou au niveau des émotions que j'ai pu faire ressentir aux gens autour de moi. Et du coup, par rapport à ça, bien, l'idée c'est de dire que comme tous les domaines dans lesquels j'avais envie de m'impliquer, en tout cas à l'heure actuelle, eh bien, j'ai pu au moins les démarrer, j'ai pu au moins les pousser, j'ai pu au moins les faire passer de 0 à 1. Eh bien, je me suis rendu compte que la seule chose que j'avais à faire tous les jours, eh bien, c'était simplement de poser une brique différente dans toutes ces choses-là. Au niveau de mon business, au niveau de ce qu'on fait là ensemble sur cette plateforme, au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, au niveau de ma santé, c'est le cinquième. Et du coup, voilà, ce Tenet-là, il est très important pour moi parce qu'il reprend toute cette notion, toute cette perspective du fait de dire qu'au bout d'un moment, on va mourir et qu'il est important de pouvoir se réaliser et qu'à partir du moment où vous allez pouvoir faire naître toutes les choses que vous avez envie de faire, même si c'est simplement avoir fait passer le projet de 0 à 1, vous allez vous rendre compte que la seule chose que vous avez à faire, eh bien, c'est poser une brique supplémentaire tous les jours dans ces domaines-là qui vous tiennent à cœur. Ok ? Le Tenet numéro 7, c'est « Je lutterai contre le doute en faisant de mon mieux à chaque fois et en laissant le résultat aux mains de Dieu. » Ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus récemment. C'est une réalisation qui est arrivée beaucoup plus récemment. Et j'ai entendu ça sur le podcast de Ahmad Mahmoud qui discutait avec Saïd Bellassa, qui est un multimilliardaire dubaïote émirati. Et donc il parle, et c'est un homme qui bien sûr est très croyant. Et en fait il disait que à l'heure actuelle maintenant, fort de ses expériences, eh bien il faisait en sorte de mettre de l'énergie uniquement dans ce qui était réservé pour lui. Je sais pas si je le formule bien, mais en gros l'idée c'est de dire que par rapport à quelque chose
qu'il a envie de mettre en place, eh bien, plutôt que de douter par rapport à ce projet-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout ce qu'il peut pour réaliser ce projet-là. Il va mettre vraiment 100% de son énergie. Et la suite, au lieu de douter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement se concentrer sur sa foi, sur sa croyance, en se disant, de toute façon, j'ai fait de mon mieux par rapport à ce projet-là. Et maintenant, c'est Dieu qui va décider s'il va se réaliser ou non. Parce que s'il se réalise, c'est que c'était fait pour moi. Et que si ça ne se réalise pas, c'est que dans tous les cas, ce n'était pas fait pour moi. On en parlait dans l'interview avec Adi. Je vous invite à la regarder, Adi Gilas, mon frère et associé. Ok, donc voilà. Ça, c'est par rapport au Ténet numéro 7. Donc je lutterai contre le doute en faisant de mon mieux à chaque fois et en laissant le résultat aux mains de Dieu. Ça ne sert à rien de douter. Si quelque chose est fait pour vous, dans tous les cas, c'est écrit que c'est pour vous. Par contre, si vous voulez déverrouiller ce nouvel accomplissement, eh bien, il est important de comprendre qu'il va falloir mettre de l'effort, de l'énergie, vous vider, faire de votre mieux. Et la suite, dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Ok. Le Ténet numéro 8, c'est « Je prendrai en compte l'avis et les conseils de mes ancêtres quand je suis perdu ou que je ne sais pas quoi faire. » Ça aussi, c'est une réalisation que j'ai eue assez récemment. Justement, le fait d'avoir retiré certaines distractions que j'avais, eh bien, ça m'a permis de gagner du temps pour partir à la recherche de ce chemin intérieur, de qui je suis à l'intérieur. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir de la connaissance, de la sagesse sur ce qu'il y avait autour de moi. Et en fait, je regarde un podcast de 19 Keys qui s'appelle Hidden Conversations ou High Level Conversations, donc les conversations de haute voltige, de haute volée. Il parle avec cet homme, je me rappelle plus son nom. C'est Docteur Kaba. Je crois que c'est lui, ouais. Bref. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont en train de parler justement de spiritualité africaine. Et 19 Keys dit un truc, il dit souvent les gens se sentent seuls, ne se sentent pas accompagnés. Et une des raisons pour lesquelles les gens peuvent se suicider, c'est parce que justement, ils ont l'impression d'être seuls et que personne ne peut les aider. Et en fait, il dit, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que on n'est jamais seul. C'est-à-dire que au-delà de vos amis, votre famille, les gens qui sont autour de vous, si vous êtes réellement à l'écoute, eh bien vous allez vous rendre compte que vos ancêtres sont constamment autour de vous et sont là pour vous. Il y a des gens qui, par rapport à leurs croyances, vont appeler ça des anges gardiens, d'autres qui vont appeler ça justement les ancêtres. Et je parlais avec une de mes amies qui est guérisseuse et qui me disait que tout le monde a des anges gardiens autour de lui et que ces anges gardiens sont là pour te protéger, ils sont là pour t'aider. Toi, tu es la représentation humaine de ton âme à l'heure actuelle et tu es présent sur cette terre. Mais il faut penser que derrière toi, il y a 2000, 5000, 10 000 personnes qui sont passées avant toi. Et toi, en vrai, tu es juste la représentation humaine à l'heure actuelle de ta personne, de ton âme. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était que toute la lignée qui était là avant toi, elle est là pour toi. La seule chose, c'est qu'elle a une règle à respecter, c'est qu'elle ne peut pas te conseiller, elle ne peut pas t'aider si tu ne lui demandes pas. Ça veut dire que tu peux avoir très facilement recours à eux si simplement tu leur donnes l'autorisation de t'aider. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit attends. Donc là, j'ai des gens là qui sont autour de moi, qui sont remplis de la sagesse des 10 000, 50 000 dernières années. Et je suis là à me poser des questions avec des faux problèmes. C'est incroyable. Et j'ai commencé à les consulter. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que je vous ferai, je pense, toute une vidéo dessus.
Mais cette réalisation a été très forte et c'est pour ça que je l'ai rentrée dans mes ténèbres. Donc je prendrai en compte l'avis et les conseils de mes ancêtres quand je suis perdu ou que je ne sais pas quoi faire. Ok. Le ténet numéro 9, qui est le dernier à l'heure actuelle, c'est « Je laisserai ma trace dans ma manière de mener des hommes au combat pour qu'ils puissent gagner en indépendance. » Et pour ce ténet-là, il reprend le ténet 4 qui parle justement du fait d'être un modèle pour la jeunesse. Et l'idée, c'est que c'est vraiment important pour moi. Et à chaque fois quand je parle de moi, je parle de l'héritage que je suis en train de laisser, donc de l'héritage que je suis en train de construire avec tous les gens qui sont autour de moi. Je ne suis que le porte-parole de ces gens-là. Je ne suis que la représentation à ce moment-là physique du travail de tout le monde. Et bien une chose qui est importante pour moi, c'est justement de pouvoir laisser ma trace dans la façon que tous ces gens-là vont avoir pour pouvoir s'en sortir, pour faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper. La liberté, elle vient par la connaissance. Mais la connaissance tout seul, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est derrière passer à l'action. Et une des raisons pour lesquelles je suis énormément justement dans l'exécution, c'est parce que je me suis bien rendu compte que la personne la plus intelligente du monde, si au bout d'un moment, elle ne posait pas ses couilles sur la table et qu'elle n'était pas prête à aller au combat, toute sa vie, elle allait rester malheureuse. Et que l'émancipation, la liberté, l'indépendance va passer par la mise en action de tout ce que vous êtes, de vous, des gens autour de vous, de vos idées. Il y a beaucoup de gens qui gardent des idées dans un coin de leur tête toute leur vie. Je parlais avec un gars récemment. Quand il m'a raconté ce qu'il faisait, je lui ai dit, t'as quelque chose derrière la tête, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, tu connais, c'est des projets. Ça m'a fait mal, honnêtement, ça m'a fait mal. C'était il y a 2-3 semaines, je l'ai encore en tête. Le fait de pouvoir se dire au bout d'un moment, je sais ce qui est bon pour moi, mais malheureusement, je me suis mis dans une direction qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la bonne. Je sais que je suis malheureux, je sais que je suis en train de passer à côté de ma vie. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je travaille sur cette plateforme. C'est pour que vous ne passiez pas à côté de votre vie. Alors je ne vous dis pas que tout le monde va finir millionnaire. En vrai, tout le monde peut finir assez facilement millionnaire, mais je ne vous dis pas que tout le monde ne va pas finir millionnaire. Je ne vous dis pas que tout le monde va avoir une grande maison à Los Angeles si c'est votre kiff, avec une grande piscine et un très gros niveau de vie. Chacun a des ambitions qui sont différentes. Par contre, moi, quelque chose qui me fait mal profondément, c'est quand j'entends des gens parler qui vont être jaloux, quand j'entends des gens parler qui vont avoir des regrets, qui vont être déçus, qui sont consciemment ou inconsciemment en train de passer à côté de leur vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer d'éviter au maximum. Mais une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai créé cette plateforme-là, c'est pour faire en sorte que dès que vous avez 15, 16, 18 ans, ça y est, pendant que vous n'avez pas encore toutes les barrières qu'ont les adultes, qu'ont les gens qui sont tombés dans un confort, eh bien, vous puissiez justement en profiter pour mettre des actions en place, mettre du charbon en place, dont vous allez pouvoir profiter toute votre vie. Ok ? Une semaine de travail, c'est pas suffisant. 6 mois de travail, c'est pas suffisant. 1 an de travail, c'est pas suffisant. Une décennie de travail, entre 20 et 30 ans, ça peut changer votre vie tout jamais. Vous sortez de vos études à 20 ans, vous charbonnez entre 20 ans et 30 ans, et pour le reste de votre vie, vous avez créé des actifs, vous avez mis des choses en place qui vont vous permettre de profiter de votre vie, de ne pas passer à côté de votre vie, d'avoir la liberté de vous dire j'ai envie de faire ça, je le fais. Donc j'aimerais vraiment vous mettre dans la tête, essayer de vous transmettre l'importance et que vous essayiez de la visualiser comme je l'ai là, de charbonner. Faites les efforts nécessaires pour faire ce que vous voudrez faire plus tard. Alright? Donc voilà. Je pense que c'est tout pour ces 9 ténètes. N'hésitez pas à partager ça si ça vous a touché. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aidera pour l'algorithme et faire en sorte que plus de monde ait accès à ce type de contenu. Et puis voilà, on est ensemble. Peace.